Bonsoir. Effectivement, je m'appelle Thomas Wiesel, je suis humoriste. Vous avez peut-être vu un événement de l'Université de Genève sur la communication climatique ou Alternativa 2023 ou Alternativa 2022. C'est aussi ça l'économie circulaire, c'est recycler les mêmes personnes à chaque fois. Très content d'être dans ce bâtiment ici qui est tellement plus aux normes qu'ils n'ont plus le droit de faire de soirée, j'ai lu ça. Je crois que nous on est safe en termes de bruit, vous êtes calme ce soir. Mais je veux bien croire que c'est pas assez insonorisé parce qu'à chaque fois que quelqu'un va sécher les mains en toilette, on entend ça depuis l'autre côté de la route. Donc il y a quelques problèmes. Je sais pas si vous êtes allés déjà en bas dans les loges. Franchement, il y a des goulags soviétiques qui sont jaloux de cette architecture. C'est magnifique. J'ai été ravi d'apprendre dans mes recherches sur l'économie sociale et solidaire que l'insertion, l'inclusion de personnes en situation de handicap, c'est un gros pan de cette économie. Et après voir sur la pub pour cette soirée que c'est écrit salle pas accessible en chaise roulante, voilà. Le Palladium date d'une époque où les personnes à mobilité réduite fallait rester chez soi et pas faire chier. Voilà, c'était pas la même époque. D'ailleurs, l'espace, le QG d'après, de l'autre côté de la route, à la rue du 23 août. Et je sais pas si vous savez ce que commémore la rue du 23 août. Je me suis renseigné, c'est le 23 août 1909, l'explosion de l'usine à gaz qui se situe là, qui a fait 13 morts et qui a projeté des corps juste dans le cimetière des Rois à côté. Et ça, la ville de Genève s'est dit, cet événement mérite d'être honoré. Vraiment, autant donner des noms de femmes à des rues, c'est compliqué, autant l'explosion à l'usine de gaz, ça c'est important. Je suis assis parmi vous depuis le début de cette soirée. On a été accueillis par Antonin Calderon et Camille Pedrizzi avec beaucoup de naturel et d'alchimie l'un avec l'autre. Après a parcouru un long chemin, n'est-ce pas Antonin? Oui Camille, tout à fait. Les Shirley et Dino d'après Genève. Christophe Cholet nous a parlé au nom du comité d'après qui compte 14 membres. J'ai vu qu'après comptait 17 collaborateurs. Donc visiblement, l'organisation management horizontale, on y croit. Chez après, hein, c'est pas une pyramide, hein, c'est un parallélogramme, c'est presque un rectangle. Hein, on a une vidéo sur les 20 ans d'après avec beaucoup de gens très sympas qui font pas preuve de beaucoup d'originalité pour décrire après Genève. C'est humain, ok. Très content d'apprendre que c'est pas une association de coléoptères, formidable. Une histoire des fondateurs qui sont allés au Forum social de Porto Alegre. Donc les premières années d'après, c'était déjà compenser le bilan carbone de 3 allers-retours vers le Brésil. On va citer les fondateurs comme Christophe Dino, Eric Rossio et Stanislas Zuin. Il y en a un qui bosse dans l'insertion, un qui bosse dans les coopératives d'habitation et un qui était président de la Cour des comptes, chercher l'intrus. D'ailleurs, il y en a deux qui sont toujours là. Hein. Je ne vous dis pas lesquels c'est, mais Christophe et Eric, ils se sont dit on prend 1 an de notre vie pour se consacrer à ce projet. Ils ont prolongé 20 fois le CDD, visiblement. Avant c'était les piliers, maintenant ils font un peu partie des meubles. Hein. C'est le cycle de vie dans l'économie sociale, puis après on finit par être de l'engrais. Il y a beaucoup de gens intéressants dans cette vidéo. René Longet évidemment qui est dans la vidéo, expert en durabilité, c'est écrit, et je crois que son titre est bien choisi, ça fait 150 ans qu'il est là. Et il ne bouge pas, René, c'est le Michel Drucker de l'économie sociale et solidaire. Il nous encadrera tous. Enfin, il nous humusera à tous. Hein. Christophe Dunant qui nous a dit qu'il a retrouvé le pot de Porto Alegre. C'est une belle image pour montrer que la graine a germé. Ce sera une encore plus belle image si la plante n'était pas morte depuis longtemps, Christophe. Et d'ailleurs, je crois que tu n'as pas tellement le droit de ramener du terreau comme ça en avion. Ça fait partie des questions qu'on te pose. Hein. Est-ce que vous avez visité une ferme? C'est à cause de Christophe, si jamais on pose ces questions depuis 20 ans. La plupart des interviews dans cette vidéo, d'ailleurs, on a vu que c'est réalisé dans la rue ou dans les locaux de l'espace. Donc on voit que pour la plupart des membres, on privilégie le télétravail, les locaux partagés. Et surtout, ça marche pas assez bien pour avoir des bureaux. Bon, il y a quand même quelqu'un qui a dit, après il m'a dit que ce serait mieux qu'on ait une compta pour ma boîte. Ah ouais, ok, ça partait de là. La banque alternative qui a participé à cette vidéo, moi j'étais surpris sur le cul quand j'ai appris l'existence de la banque alternative il y a quelques années. Pour moi, le kebab sain et la banque alternative, j'étais pas prêt. Ça a bousculé toutes mes certitudes. Une banque éthique, je pensais pas que c'était possible. Ça allait être compliqué pour la banque alternative de militer dans le secteur bancaire avec des valeurs. Et pourtant, ils sont toujours là. Et en face, il n'y a maintenant plus qu'une seule banque qui les a toutes bouffées, mais la banque alternative résiste. Donc bravo à eux, les derniers des Mohicans.
Salomé Saké, il nous parlait de pauvreté chez les jeunes. Alors son livre, à 5 € en France, j'ai vérifié, Robin Haddad disait qu'il coûtait sûrement 35 balles en Suisse, il est 6,95 chez Payot. Impressionnant, on est sûr que Payot peut quasiment rejoindre la Chambre d'économie sociale et solidaire à ce stade. Hein. C'est presque des humanitaires sur ce coup. Salomé nous a dit qu'on arrêtait d'être jeunes à 30 ans et ça nous a fait mal à tous à plein d'endroits différents. Ça, on a senti. Salomé nous a dit que les jeunes aujourd'hui commençaient une partie de Monopoly au 10e tour. Et moi, je ne savais même pas que ça continue après le 8e tour, la partie de Monopoly, parce que en général, c'est à ce moment-là que j'ai insulté tous les membres de ma famille et que je suis allé dans ma chambre. Donc en fait, je peux filer mes propriétés aux jeunes qui arrivent au 10e tour. Parce que moi, j'ai arrêté de jouer, sauf que moi, j'ai que le violet, là, quoi, rouge à fouze, là. Donc bonne chance à lui. Salomé nous a dit le nombre de tentatives de suicide a augmenté de 60% l'année dernière chez les plus jeunes. Bah super, merci Salomé, je dois faire des blagues après, merci beaucoup. Bah vous voyez que les jeunes ils font pas que glander, il y en a qui se suicident. Allez, merci. J'ai bien aimé quand elle nous a dit ça fait 3000 ans que les vieux disent que les jeunes sont pas restés. J'aurais bien aimé voir les réacs il y a 3000 ans, ça fait être quelque chose genre ouais, les jeunes d'aujourd'hui veulent plus sortir de la caverne pour chasser le mammouth. Trop occupé à peindre des conneries sur le mur. On a parlé évidemment d'éco-anxiété, j'ai une bonne nouvelle. Je regardais l'émission et en fait c'est faux tout ça. Ça n'existe pas, j'étais sur Fox News. Et il n'y a pas de réchauffement climatique, figurez-vous, c'est Bill Gates qui envoie des ouragans sur les États républicains pour faire gagner Kamala Harris. Et moi ça m'a quand même beaucoup rassuré. Ah oui, il faut engager des jeunes, nous a dit Salomé, si vous avez l'occasion d'engager des jeunes, de s'intéresser aux jeunes. Et je crois que là, j'ai convaincu parce qu'à Genève, vous savez montrer l'exemple de s'intéresser aux jeunes. Darius Rochebin, Tariq Ramadan, ça fait longtemps qu'à Genève, on pratique ça. Et l'abbé Pierre venait ici se reposer quand c'était trop chaud pour lui en France. Donc bravo Genève d'être des précurseurs dans l'insertion des jeunes. Salomé a terminé par une citation de Jean Jouzel. Vous connaissez Jean Jouzel? Non, moi je ne connais pas Jean Jouzel, mais je crois que c'est un exercice de prononciation. Jean Jouzel est jalousé par des gens jugeants. Voilà. C'est on a eu la table ronde, on a cité Gandhi, Rousseau, Sartre, pour finalement dire qu'on était tous un peu du même avis quand même autour de cette table. Hein. Je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, je partage cette analyse, je rejoins le constat. Tout le monde est d'accord ici, y compris moi, ce qui est plutôt bon signe, mais ce qui est un peu chiant pour faire des blagues, hein, je vous cache pas. C'est un entre-soi convaincu qui se félicite, qui se caresse dans le sens du poil, puis pendant ce temps-là, la Chambre des commerces et d'industrie sont en train d'acheter des usines de charbon au Kazakhstan. Il y a un peu de ça, deux ambiances. Salomé nous a d'ailleurs dit qu'on était un peu dans notre bulle ici, mais qu'il fallait aller débattre au repas de famille de Noël. Il faut aller au combat, et moi je me réjouis. Franchement, ah ouais, c'est une super idée votre voyage à Tahiti, papi, mamie, mais vous avez pensé à le faire en train pour respecter les limites planétaires. Je crois que le but de Salomé, c'est que nos grands-parents se suicident pour rééquilibrer les statistiques en fonction de l'âge. Robin est allé dans la salle poser des questions, il est tombé sur une personne qui travaille aux services sociaux, sur un ancien étudiant, et il est tombé sur aucun politicien. Et je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se cachent parce qu'il y a un micro qui circulait, puis en général les politiciens et les micros, c'est comme les moustiques et les ampoules. Ils auraient été attirés forcément, et ça c'est volontaire. On m'a dit chez Après, on est volontairement pas politisé, on essaie de pas se faire récupérer politiquement, et ça marche hein, visiblement. Parce qu'ici à Genève, au moins de petit apéro d'une fêtière, t'as plus de politiciens qu'à une séance du Grand Conseil en général. Et vous laissez vos 20 aux grandes pompes et il y a juste Alfonso Gomez. Donc ça marche, hein, ça marche. Le monde politique s'en fout de vous totalement. J'ai reçu la liste des invités, j'ai vérifié, il y a très peu de politiciens. J'ai vu qu'il y avait Théo Frey qui était candidat Solidarité au Conseil d'État à vos dernières élections. Enfin, candidature Solidarité, c'est un peu comme l'Australie à la Coupe du Monde de foot. Quoi. Tu y vas pour montrer le maillot. Quoi. Tu sais que tu vas prendre une raclée. 19e sur 23, il a fait Théo, il est juste devant les complotistes et le magicien. Donc vas-y, bon score. Après, je sais que pour après Genève et la politique, c'est compliqué. Vous avez pris une balle perdue pendant l'affaire Fischer. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est pas qu'ils aient trouvé un lien entre une conseillère d'État et une association qui a obtenu des mandats, dont un des 350 membres est son conjoint. C'est que ce qui m'a surpris, c'est qu'on est à Genève et qu'ils aient rien trouvé de plus compromettant que ça. Franchement, quand on voit les autres affaires, au SIG, avec ça, t'as même pas d'entretien d'embauche. Je sais pas si vous savez. Bon, je ne sais pas si c'est à cause de vous que Fabienne Fischer n'est plus conseillère d'État ou à cause de ses autres affaires. Elle avait notamment payé avec l'argent de l'État quelqu'un pour s'occuper de sa campagne. Et moi, ça m'a profondément choqué d'apprendre que quelqu'un s'est occupé de la campagne de Fabienne Fischer. Parce que, vu la campagne, c'était qui? Pénélope Fillon, je sais pas. Mais voilà,
Je me suis renseigné un peu sur après, j'ai appris que ça voulait dire Association pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. En fait, c'est un acronyme. J'ai aussi vu sur le site que vous avez, vous listez les bonnes adresses ESS comme économie sociale et solidaire. J'ai vu le projet réactif pour des rez-de-chaussée vivants. Donc le projet, c'est de lutter contre le néolibéralisme avec des mots valises, visiblement. Mais ça marche, hein, c'est complet ce soir. On m'a dit 150 personnes sur liste d'attente, comme quoi les gens s'intéressent quand on propose un programme de qualité. Et que c'est gratuit, surtout, c'est ça. Ah oui, c'est super les principes de l'économie solidaire et sociale, mais c'est un peu compliqué d'organiser une soirée qui ne ruine pas la sauce. Ça fait un peu chier ça quand même. Après Genève, c'est 400 membres, hein, c'est assez petit, puisque Salomé nous a dit qu'en France, l'économie sociale et solidaire, c'est 12 millions d'entreprises quand même. Donc c'est, sachant qu'il n'y a que 3 millions d'entreprises en France, c'est quand même impressionnant. Après, c'est corrigé, c'est 12%, mais je ne sais pas la vérité venir au travers d'une bonne blague, c'est un de mes principes. Après Genève lance le programme Localine, vous êtes au courant, vous avez un flyer qui est sur chaque chaise de cette salle, donc cette initiative pour ne rien gaspiller et jeter le moins possible est très bien partie avec tous ces flyers. Et c'est super ces idées d'objets à louer. Comme enfant, on apprend qu'il faut partager ses jouets, puis comme adulte, on décide qu'il faut chacun avoir le sien. Là, c'est super, tu peux louer un caclon, merder ta fondue, le cramer, puis le rendre à Localine, c'est trop bien. Après, le truc des partages d'habits, ça je sais pas si ça va marcher. Je sais que les gens ils aiment bien aller dans les friperies, mais après ils ramènent pas leurs habits à la friperie une fois qu'ils l'ont mis. J'ai jamais entendu personne dire ah regarde c'est du 12e main. Je crois que les traces de déo c'est du 2012. Voilà, ça je sais pas. On a parlé des quartiers Une Seule Planète. Après, très actif là-dessus, notamment sur le quartier Grosselin dans le Pave. J'ai lu des documents sur le site. Pour l'urbanisme, ils sont inspirés de Pompéi. Voilà, j'espère que ça se terminera mieux quand même. Hein. Il y a un poster sur le site avec l'exemple d'une journée type dans un quartier Une Seule Planète, avec un couple type d'un quartier Une Seule Planète. C'est marqué « Nico est paysan de quartier dans la ferme immeuble. Sacha est ingénieure réparatrice à la ressourcerie qui valorise les déchets. On n'appelle pas ça des déchets, mais des ressources. » Donc c'est vraiment une histoire ancrée dans la réalité, pas du tout dans l'utopie. Et là, tu suis le fil de leur journée. Et mon moment préféré, c'est 15h, Sacha travaille au Repair Café où elle vous répare n'importe quel objet électronique en échange d'une histoire que vous lui racontez. Tu peux payer en histoire. C'est incroyable, franchement, c'est trop bien. Faut que Salomé ait dire ça aux politiciens de son pays, parce que là, plus jamais ils auront besoin d'un porte-monnaie, c'est fantastique. J'ai vu aussi sur votre site que vous listez 70 bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ah oui, Salomé, c'est 70 si jamais, hein, parce que c'est bien de faire un effort pour 90 et de dire 70 dans la phrase d'après. C'est compliqué comme langue le suisse. J'ai jamais compris pourquoi ici à Genève vous dites 70, 90, mais 80. Vous avez fait le truc à moitié, j'ai jamais compris. Vous faites ça juste pour faire chier les Danois, c'est comme le lac de Genève, c'est juste pour vous emmerder. Lac de Genève, vous dites pas. Je sais que quand on n'est pas là, vous dites pas lac de Genève. C'est juste. Non, je sais. C'est juste pour nous emmerder, c'est sûr. Mais si, bien sûr. La preuve, elle s'appelle comment votre monnaie locale? Voilà, c'est parti. Alors je lisais cette liste des 70 bonnes pratiques et moi j'avais pas trop compris, j'ai cru que c'était les 70 bonnes pratiques à respecter pour faire partie d'après Genève, et je disais la sobriété numérique, mobilité douce, restriction des voyages intercontinentaux, on arrête d'aller à Porto Alegre, cotisation dès le premier franc LPP, ça c'est super, enfin je crois que j'ai pas compris ce que c'était LPP, et plus j'avançais, et plus je me disais putain c'est chaud de faire partie de l'association quoi. C'est plus difficile d'entrer chez Après Genève que d'entrer chez les Illuminati quand même, parce que les Illuminati c'est facile, c'est un sacrifice humain et 2 soirées Pididi, mais là il y a quand même plusieurs choses à faire. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que cette liste de bonnes pratiques, c'est pas une boîte qui fait tout ça pour rentrer. En fait, c'est une addition de ce que font toutes les boîtes. Et ça, je l'ai compris vers la page 12, parce que je suis rapide. Une bonne pratique était listée, c'était « Nous collectons des savons usagés auprès d'hôtels, nous nettoyons leur surface en éliminant les saletés avec une râpe, et nous les transformons en poudre pour les reconditionner en savon qui sont distribués à des personnes dans le besoin. » Là, je me suis dit « Ah, ça, je pense que c'est une boîte qui fait que ça. » Ça, je pense pas... Ça, je pense pas qu'on est tous censés faire après notre journée de travail. Je pense pas que chez Infomaniac, quand ils ont fini d'installer un serveur, ah putain, je dois aller au Hilton prendre des savons maintenant. Enfin, c'est là que j'ai compris, parce que je suis très rapide. J'ai lu aussi le manifeste 2020 que vous avez sorti après le premier confinement du Covid, et ça, c'était vraiment, c'est de la musique à mes oreilles, et j'étais d'accord avec tout. Moi, je lisais ce manifeste, j'étais à 2 doigts de mettre un peu de musique, de prendre des mouchoirs et de me faire plaisir devant le manifeste. Là, vraiment, j'ai passé
Ah, c'était vraiment 18 pages. Et alors, je me suis dit 18 pages, on voit que pendant le Covid, ils avaient le temps. Mais en fait, il y a 10 pages de signatures. Et ça m'a rappelé, moi, aux études, quand je faisais une bibliographie plus longue que mon truc. Et je trouve que quand même ce manifeste pour ne pas recommencer comme avant le Covid, il y a 10 pages de signature, il a été très signé mais pas très suivi. Hein, parce qu'on a quand même recommencé comme avant le Covid, il y avait la queue au McDrive à la sortie du confinement, vous avez réélu Modé comme avant le Covid, on a vraiment... Le Big Mac trouve toujours un chemin et Big Pierre aussi. Mais il y a quand même un signal positif, et je vais terminer là-dessus, on s'est demandé où on serait dans 20 ans. Et je pense qu'en regardant 20 ans en arrière, les valeurs qui sont les vôtres sont beaucoup plus partagées en 2024 qu'elles l'étaient en 2004. Il y a 20 ans, on vous regardait de travers, là, en revenant du Brésil avec une plante en pot. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup d'entreprises qui comprennent qu'il faut faire comme vous, qui s'intéressent à ça. Et dans 20 ans, ce sera peut-être illégal de ne pas faire comme vous. Et c'est ce que je souhaite. En tout cas, c'était difficile pour moi de faire des blagues, alors que tout ça, ça correspond à mes valeurs. Et je pense pas que vous ayez vraiment besoin qu'un humoriste se foute de votre gueule. Je pense que vous avez besoin que le reste du monde arrête de le faire. Et je pense que si le monde économique, si le monde politique, Alfonso, t'es seul à devoir passer le message, mais si tous ces mondes-là commencent à vous prendre au sérieux, c'est notre meilleure chance de s'en sortir. Joyeux anniversaire et longue vie après.